Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'une machine qu'on connaît déjà, c'est l'Acer Aspire One D250, mais dans une version assez révolutionnaire vu que celle-ci est livrée à la fois avec Windows 7, la prochaine version de Windows qui sort le 22 octobre, la machine sera disponible dans cette version le 22 octobre, Windows 7, mais aussi, comme vous pouvez le voir sur ces petites icônes ici, avec Android, un OS fabriqué par Google, programmé par Google. On a donc au démarrage le choix entre Windows 7 ou Android. C'est la grosse nouveauté de ce D250. On va le déballer. Alors pour commencer, la machine sera livrée en plusieurs versions. Ce qui est intéressant avec cette machine, c'est vraiment son œuf logiciel. Le D250, on le connaît déjà. En version 3 cellules, Windows 7, la machine sera vendue 299 €. En version XP, parce qu'elle va sortir également en version XP, ça sera entre 249 et 279 € suivant la batterie. Et donc toujours avec XP et Android, les deux en parallèle. Tout l'intérêt donc de cet Aspire One D250, c'est d'une part d'être pas très cher, 299 € dans sa version Windows 7 Starter, à partir de 249 € dans la version XP, parce qu'il va exister aussi en XP, et les deux versions donc sont accompagnées d'Android. Donc là on a le petit robot d'Android qui commence à être assez connu, et donc on va faire cohabiter à la fois Windows 7 ou Windows XP, donc le monde de Windows avec toutes les applications qu'on connaît bien, applications très complètes que vous connaissez très bien, que vous essayez d'exploiter au quotidien, et Android qui va vous permettre de démarrer très rapidement la machine. Alors comment ça marche? En fait c'est assez simple, on démarre l'engin, et par défaut, d'après les réglages d'Acer, par défaut on démarre sur Android. On a la possibilité au démarrage de choisir un autre système d'exploitation, mais par défaut on démarre sur Android. Le bureau d'Android se monte, donc on va pouvoir exploiter directement la machine. La connexion Wi-Fi, si vous l'avez réglée, va se mettre en place, donc on va pouvoir se connecter très rapidement si vous êtes sur un point d'accès que vous connaissez ou sur un hotspot gratuit ouvert, vous allez pouvoir vous connecter très facilement. Là j'attends que la connexion se mette en place, on va la voir apparaître ici. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir faire ce que font la plupart des gens avec un netbook, voilà ça y est je suis connecté, c'est-à-dire aller surfer en ligne sur un site, donc c'est assez simple, on va se connecter sur le blog. Voilà, donc on a un navigateur qui est Firefox, une version adaptée à Android de Firefox, qui fonctionne très bien. Donc c'est assez élégant, on a un menu de chargement, une petite icône de chargement qui est assez jolie, ça tourne bien. Tout est respecté, le flash est installé par défaut, etc. Donc on peut directement avec la machine booter en quelques secondes et se connecter en moins de 30 secondes. On peut se retrouver connecté au net pour aller regarder une information, le prochain horaire de départ de train, ce qui va passer au cinéma. Donc c'est vraiment l'idée d'une connectivité, d'une exploitation sur le pouce. C'est vraiment l'outil qu'on va utiliser dans une salle d'attente, en attendant quelqu'un, au café, ou n'importe où, ou en cours. Vraiment, c'est quelque chose fait pour une connectivité rapide et on va dire moins productive que sous un système d'exploitation plus complet. Donc là, l'idée, voilà, c'est on va consulter le net, on profite d'avoir un grand clavier pour pouvoir taper un mail. Donc on va pouvoir exploiter tout ça pour un usage vraiment de consultation. On va taper par exemple sous Google Search, on va taper Android. Voilà, on a nos 48 millions de résultats et la machine va se charger de trouver ce qu'il nous faut. Donc on va utiliser Google, c'est vraiment l'idée d'exploiter les services de Google. Le système est gratuit, mais on sent bien la contrepartie en exploitation de services, c'est de la consultation. En fait, on va avoir le même usage de la machine qu'on pourrait avoir sur un téléphone, mais avec l'ergonomie du clavier et de l'écran 10 pouces en plus. Néanmoins, ça n'empêche pas que si on fait rien au démarrage, par exemple, au bout de quelques secondes, la machine va retourner sous Windows. Si on a envie de retourner sous Windows après une consultation, parce qu'on, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait un email qui nous demandait de renvoyer un fichier qu'on a développé sous Windows en corrigeant quelque chose, il suffit donc de cliquer sur cette petite icône en haut à gauche, qui nous prévient qu'on va retourner sous Windows 7, et en faisant oui, en fait, on redémarre la machine pour directement démarrer sous Windows. Alors évidemment, là, c'est un petit peu plus long,
la machine va mettre un petit peu plus de temps à démarrer, mais on va retrouver tout l'univers familier de Windows avec la possibilité, par exemple, comme je vous dis, de corriger un fichier un fichier tableur qu'on vient de mettre en place pour correspondre à la demande d'un client ou pour faire toutes les modifications, on va dire, plus productives avec la machine. Donc là, on se retrouve avec un chargement qui est tout de même beaucoup plus long. On est sous Windows Starter dans cette version-là, qu'on pourra faire évoluer ensuite suivant nos besoins directement via Microsoft. On pourra se retrouver sous Windows XP, mais en fait, on a donc le meilleur des deux mondes. On a une version Android qui nous permet de faire de la consultation, et en plus, cette version donc de Windows 7 qui nous permet de faire de la production d'informations. Donc là, on retrouve tous les trucs habituels qu'on a souvent chez Acer. On a des liens publicitaires, pas mal de logiciels pas forcément très utiles ou très efficaces. Et donc on peut avoir tous les usages qu'on a d'habitude avec ce type de machine, regarder des vidéos, etc. Et en plus produire de l'information, utiliser des logiciels plus complexes qu'Android ne gère pas, du moins pour le moment. On va pouvoir lancer de la retouche photo, etc. Tout ce qu'on peut faire avec un netbook habituellement. Donc vraiment, c'est la cohabitation des deux mondes qui est intéressante sur cet Aspire D250 qui va exister donc sous 7, sous XP, à partir de 249 € en 3 cellules sous XP, jusqu'à 279 en 6 cellules, et à 299 € sous 7, en 7 Starter.